Alors, je fais cette vidéo juste pour répondre à la question de quelqu'un sur la chaîne, d'un abonné sur la chaîne, qui se posait la question de savoir comment vendre sans ferme. Je pense que j'en avais parlé dans une précédente vidéo où j'expliquais qu'il était possible, même en élevage porcin, de pouvoir vendre, même si on n'a pas de ferme. Et du coup, la vidéo, si c'est juste une suite à cette idée-là, à cette hypothèse que j'avais énoncée. Alors, comment vendre sans ferme? Ce ne sera pas juste typique en fait à l'élevage porcin. Je dis même dans tous les élevages, tu peux vendre même si tu n'as pas de ferme et générer énormément de bénéfices. Du coup, comment tu procèdes? Un des freins dans l'élevage, c'est cette facilité de pouvoir écouler la production qu'on a faite. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme j'explique, on se concentre à produire, on y met tellement de moyens dans la production et puis on oublie donc l'aspect écoulement. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Du moins, la plupart des acteurs du secteur le font. Alors toi, tu te positionnes entre le consommateur final et puis le producteur. Tu deviens là un intermédiaire. Tu ne vas pas, toi, cette fois-ci, investir dans le fait de produire, d'avoir une ferme et tout. Mais toi, tu vas essayer d'investir maintenant dans le fait d'aller chercher des clients pour quelque chose que tu ne produis pas toi-même. Du coup, comment tu fais? Toi, tu peux juste créer une page Internet où tu proposes donc ces services-là. Tu dis, par exemple, je fais dans la fourniture de la viande, en particulier la chair de poulet, porc et tout ce que tu veux. Tu peux investir en publicité, c'est-à-dire que tu peux faire des publicités monétisées via ta page. Petit budget, avec un 5 000, avec un 10 000, tu peux faire des publicités monétisées et avoir tes premiers clients. Alors, si tu as déjà des clients, ça veut dire que tu as de la demande. Et quand tu as de la demande, il faut bien pouvoir fournir l'offre. Comment tu fais pour fournir l'offre simplement? Là, maintenant, tu vas repérer les fermes qui sont aux alentours de là où tu es. Ça veut dire que tu vas aller dans ces fermes-là et puis tu vas leur dire simplement, tu essayes de négocier. Là, tu as des clients sur la main qui sont prêts à prendre, je ne sais pas, 2 porcs, 3 porcs, 3 poulets, 4 poulets, bref, sont prêts à prendre leur production de façon continuelle. Mais toi, tu voudrais un prix qui te permette également de gagner. Ces fermes-là ne peuvent pas refuser parce qu'elles ont un besoin réel, ce besoin que tu résous, mais aussi les consommateurs, ils ont un besoin réel, le besoin d'avoir cette viande, et même cette viande de qualité pour certains acteurs, ça peut être des restaurants, ça peut être des supermarchés, tout dépend de tes capacités à chercher les débouchés. Donc là, tu n'as pas besoin de produits, il te suffit juste de trouver les clients, du moins pour la viande que quelqu'un produit déjà. Donc déjà ici, là, tu vas te rendre compte que plus tu prospectes, plus tu cherches des clients, plus il y en aura encore qui vont te contacter parce que même à un certain niveau, tes clients vont te recommander. Et du coup, plus tu as des clients, plus tu cherches des fermes partenaires. Ça te permet de gagner sur des termes très courts. Concrètement, une ferme qui te demanderait d'élever pour l'élevage de poulet pendant au moins 45 jours, pour l'élevage de porc pendant des années en fait. Là, donc, comme ça, c'est une astuce qui peut s'adapter pour toi si tu n'as pas un grand budget que tu peux implémenter dès aujourd'hui.